les petits poteaux. Alors, on est lundi matin. Je vais vous dire, je sais même plus combien on est. On doit être le 18 ou le 19, quelque chose comme ça. Donc, avril 2020. Donc on est toujours sous Covid, hein, toujours sous confinement. J'ai pas écouté le Premier ministre dimanche ou lundi, je sais plus, non c'était quand, ou samedi, je sais plus quand est-ce qu'il parlait, parce que j'ai pas eu le temps, parce que je bosse, hein, voilà. Et puis à l'heure où il a parlé, moi j'étais au taf. Hein. Donc je sais pas trop ce qu'il a dit. Je vais essayer de me renseigner cet après-midi là. On va regarder un peu ça. Alors ouais, là je fais un peu comme d'habitude, je vais faire mes petites courses. Ce matin j'ai dû aller, bon moi le drive chez moi il marche plus, il est saturé et donc j'ai laissé tomber, j'ai pris mon petit caddie et j'ai été faire mes courses à pied, hein, comme tout le monde, hein. J'ai mis mon petit masque, hein, et puis voilà, j'y étais. Et là je dois, alors moi mon planning est un peu chamboulé parce que avec tous les événements qui nous occupent, hein, comme la poste marche à 2 de tension, bon, vous allez me dire comme d'habitude, ouais, c'est encore pire. La poste chez nous, il marche 2 jours ou 3 jours par semaine, donc le courrier il a 15 jours ou 3 semaines de retard. Moi j'ai des documents importants à envoyer à ma comptable, hein, pour la fiscalité, pour tout ça, pour les paiements et tout, donc je suis obligé de me déplacer, donc j'y vais. Je vais chez ma comptable. Alors la bonne chose, oui, il faut toujours tirer, il faut toujours voir le bon côté des choses. Ça me fait rouler, ça me fait une balade, même si, enfin voilà quoi. Et en même temps, je vous en fais profiter. Voilà. Ah bah il est sympa le daron quand même, hein. Bah oui, Bilout. Je fais un petit big up à mon ami Roger, le ch'ti motard, hein. Il se reconnaîtra. Ouais, parce que je prends un petit peu l'accent du Nord, hein, Bilout, hein. Mais bon, je le fais peut-être pas terrible. Bon, Tintin, on va pas se traîner la bite à 80 non plus. Moi, je travaille. Ouais, je sais, c'est pas bien. Allez. Lâchez-vous les rageux avec cette vitesse, zébra, ligne blanche. Allez, faites-moi ce que vous voulez. Vous savez que je m'embalèque, comme dirait l'autre. Ouais, c'est pas bien, le faites pas. Bon, voilà. Je disais quoi? Oui, je disais que je vais voir mon comptable parce que je suis obligé. Donc, je vous fais la petite vidéo. Ça va vous passer du temps. Alors, je sais pas si je vous mettrai, parce qu'en même temps, vous savez, moi, j'écoute les grandes gueules, j'écoute RMC beaucoup. Je sais pas si je vous mettrai RMC ou si je vous mettrai de la musique. Enfin, je mettrai un petit quelque chose pour vous faire passer du temps. Et en même temps, je vais vous publier la vidéo dans son intégralité. Ce qui va vous passer du temps. Parce que, vous savez, chez nous, c'est quand même pas mal des lignes droites. Mais là, cette route est plutôt pas mal. Cette route est plutôt sympa. Ensuite, quand je serai passé chez mon comptable, il faut que je remonte à la boutique. Donc au Tèche, hein, donc vous regardez la route, je vais faire le Tèche, la Bouère, le Tèche. Parce que je dois, j'ai mon ramasseur de, vous savez, tous mes déchets de viande, hein, qui passe pas, en général il passe le mercredi matin. Je vais passer par où là? Je vais passer par là. Mon ramasseur passe le mardi matin, non, le mercredi matin, pardon, donc je lui sors le bac à déchets, moi, le mardi soir en débauchant. Sauf que là, il passe demain matin. Donc demain matin, mardi, moi, j'y serai pas parce qu'ils passent de très bonne heure. Enfin, ils changent leur tournée, ils peuvent passer la nuit, enfin, je sais pas trop. Donc je suis obligé d'y aller, lui sortir le bac aujourd'hui pour qu'il puisse le ramasser demain matin. Et ce bac-là, je peux pas, j'aurais pu le sortir hier après-midi à la débauche, hein, mais c'est trop dangereux parce qu'il suffit qu'il y ait un con. Ah, qu'est-ce qui s'est passé là? Il y a le chien qui se balade. Le chien qui s'est fait la jaquette, il s'est dit j'en ai marre d'être confiné, je me casse, je vais faire un tour. Lol. Oui, donc les potos, je pouvais pas sortir mon bac à déchets. Je regardais même pas. Je pouvais pas le sortir dimanche à la débauche parce qu'il y a toujours 2-3 petits connards qui se baladent et qui me l'auraient soit foutu par terre, soit vidé, enfin la cata quoi. Et puis en même temps, c'est des déchets de viande, hein, donc je peux. Moi, ils sont stockés au frigo, hein. Je peux pas les laisser éternellement comme ça à température ambiante dehors.
parce que développement de bactéries, enfin toute la merde quoi, hein, et puis sanitairement c'est pas top quoi. Donc je les sors là et ça passe demain matin, voilà. Et donc j'y vais, donc ça va me faire une grosse sortie aujourd'hui. Je vous le ferai en 2 fois, je vous ferai 2 vidéos, comme ça vous occupera un petit peu. Bon voilà les petits potos. J'ai pas grand chose d'autre à vous dire. Restez confinés, hein, portez-vous bien, faites gaffe à vous comme d'habitude. Si vous roulez, soyez prudents sur la route. Après les petits potos, je vous le demande jamais, mais je sais pas ce qui se passe avec YouTube en ce moment. Je pense que ça doit être aussi le bordel. Qu'est-ce qu'il y a, toi, tête de con, ouais. Si vous pouviez, alors si ça vous dit, hein, si ma vidéo vous plaît, je vous n'êtes pas obligé de vous abonner, hein, parce que bon voilà, vous faites ce que vous voulez, mais si la vidéo vous intéresse, enfin si la vidéo vous a plu, mettez-moi un petit pouce bleu, que je sois un peu mieux référencé et peut-être un peu mieux diffusé, parce que tous les... J'essaye, il pleut à moitié, j'en prends plein la gueule. J'essaye quand même de vous faire des contenus intéressants, enfin avec mes moyens évidemment. Je vais pas faire le Tour de France, je vais pas faire un road trip exprès pour faire plaisir. Enfin, je voudrais bien, mais je peux pas. Donc si ça vous plaît, hein, mais soyez pas, si ça vous plaît pas, vous mettez un dislike et puis voilà, c'est tout, on s'en fout. Hein. Mais histoire d'être mieux vu pour d'autres motards, vous partagez à vos amis, enfin vous faites ce que vous voulez quoi. Mais si vous mettez un petit pouce bleu, ça serait plus sympa. C'était tous les jeux, les petits potos, parce que je vous demande rien de ce côté-là en général, moi, ça m'est égal. Moi, vous savez que je suis pas un... Putain, mais c'est gavé de gasoil par terre, là, c'est quoi cette merde, là? Ça, c'est encore des putains de... Ah, je vais être vulgaire, hein, des putains de caisseux qui font le plat à ras la gueule et qui t'en collent partout. Regarde-moi ça, cette putain de traînée là. Non mais sérieux quoi. Ah là là là, ça me démonte la gueule ça. Ça pour te foutre par terre, il n'y a rien de mieux quoi. Enfin. Bon voilà les petits potos, je vous laisse là. Je vous dis comme d'habitude, bonne journée, amusez-vous bien. Hein. Prenez soin de vos petites chéries. Et à plus. Vous écoutez RMC. RMC jusqu'à 10h. Votre auto. François Sorel. Jean-Luc Moreau. Vous avez vu, quand on vous dit à tout de suite, c'est à tout de suite. Hein, parce que d'habitude, bon, c'est vrai, François Sorel, il arnaque, il dit à tout de suite, il y a 18 minutes de pub, et après il revient. Je vois bien vos messages sur Direct Studio. Je les vois bien. Eh bien là, non. Quand on dit à tout de suite, c'est à tout de suite. Je sais pas jusqu'à quand ça va durer, mais c'est comme ça. Jean-Luc Moreau, bonjour. Bonjour Monsieur François, bonjour à toutes les auditrices et tous les auditeurs. T'as oublié personne, c'est ça, c'est bon, auditeurs, auditrices. Bonjour aux chats, aux chiens, Oui, ça aux fait du monde. lapins, Oui, alors, aux cochonnets. oui, puisqu'on parlait de boules tout à l'heure. Merci d'être là en tout cas et bienvenue. Un bon réveil à vous toutes et à vous tous. C'est parti pour ce week-end des experts auto avec évidemment une émission riche, mais vous ne pouvez pas imaginer. On va découvrir tout à l'heure un nouveau service issu de Blablacar qui s'adapte et qui pivote, comme on dit, en cette période de crise. On retrouvera toute l'actualité aussi dans le monde de l'automobile. Jean-Luc, notre bon plan de sécurité dans quelques instants. Faut-il limiter la vitesse maxi des voitures ? C'est une bonne question. Ouais, c'est une bonne question qui est légitime aujourd'hui. Ça sert à quoi d'avoir une voiture qui va de 150 ? Mais vous savez pourquoi je vous parle de ça cette semaine ? Parce que Volvo vient de décider de le faire. Toutes les Volvo qui sortiront désormais à partir de 2020, donc enfin même 2020. Oui, les nouveaux modèles, Ouais. seront limités à 180 km/h. Vous allez me dire c'est déjà beaucoup plus que la limitation française, mais en Allemagne, rappelez-vous que la vitesse sur autoroute, Oui, à parce que- certains endroits, est libre. Bien sûr, et puis j'imagine qu'il y a des Volvo qui peuvent monter à 230, 240 sans aucun On problème. est bien d'accord, mais on peut légitimement se Oui, poser la bien question. sûr, c'est une très bonne question. Ça. Voilà. On verra ça tout à l'heure. On parlera aussi de l'entretien des véhicules.
Si vous deviez faire, vous savez que l'entretien doit être fait régulièrement, il y a des préconisations des constructeurs, et si vous dépassez en fait la date de la révision, si ensuite vous avez une panne, le constructeur peut très bien dire je suis désolé, je ne prends pas en garantie parce que vous n'avez pas respecté le carnet d'entretien. Exactement. Alors, avec le confinement, qu'est-ce qui se passe? Bon, on aura une réponse tout à l'heure, officielle. J'espère qu'elle est positive. Du comité des constructeurs français d'automobiles. Bon, allez, je dévoile un petit bout. Un petit bout, pas tout, oui. attention. Hein. On va dire que oui, c'est globalement positif, mais... Il y a toujours un mais. Ce qui fait que vous êtes obligé de rester avec nous jusqu'à 10h. C'est ça qui est terrible. Il est très fort. Il est très fort, ce Jean-Luc, très très fort. Notre minute verte de grandes pistes cyclables. Tiens, tout à l'heure, Camille et Aurélien en parlaient, pour être aménagées provisoirement pour le déconfinement des grandes villes françaises. Voilà, parce qu'il va falloir trouver. Mais vous savez quoi? Il faut trouver des alternatives au transport en commun. Qui vont être la plaie. On ne peut pas imaginer le déconfinement avec des métros bondés, puisque déjà on sait que le métro est un endroit extrêmement pollué, 10 fois plus que l'air extérieur. On sait que dans un environnement pollué, on a plus de chances d'être touché par le Covid-19. Et évidemment, la promiscuité est énorme. Et puis les bars qu'on touche, voilà, etc. Donc, comme on ne peut pas mettre autant de voitures dans la rue qu'il y a de gens dans le métro, il va falloir trouver des solutions alternatives, de la mobilité douce. Alors bon, vous allez me dire, celui qui habite en grande banlieue, la mobilité douce, ça le fait doucement rigoler. C'est un peu la limite du système. Mais c'est déjà une solution pour les urbains. Ça concerne des millions et des millions de gens quand même. On en parlera tout à l'heure. L'actu de la semaine, je le disais, Maître Rémi Jossoum qui sera là. Qu'est-ce qui se passe, tiens, si vous voulez dire que si vous sortez, vous avez rempli votre attestation pour aller faire. Vous voulez laver votre voiture. Vous avez le droit, vous n'avez pas le droit. Vous sortez. Et si on se fait verbaliser à tort, qu'est-ce qu'on peut faire? Il y a des solutions et on verra, on va étudier des cas de figure précis de gens qui ont été verbalisés à tort. C'est-à-dire que la situation, c'est vrai, tellement spéciale et tellement complexe que parfois les forces de l'ordre vont un petit peu vite en besogne, on va dire ça comme ça. Cela dit, ils sont là aussi pour dissuader les gens de sortir. Ils font leur job. Ils font leur job, mais parfois ils outrepassent un peu. Mais autant parfois, c'est vrai que on peut discuter avec eux, ne pas tout à fait d'accord, mais là, ils font un job formidable. Il ne faut pas l'oublier, et c'est important quand même de le signaler. Tout à l'heure, on rendra aussi hommage à un grand chanteur qui nous a quittés cette semaine. Je construis des marionnettes. Alors Christophe était un fan d'automobile, vraiment absolu. Un fan absolu d'automobile, et on a quelqu'un. Il avait perdu son permis en 2001 d'ailleurs. Oui, il n'a pas voulu le repasser parce que le permis à points, c'était un truc qu'il détestait. Peur de les perdre trop rapidement. Ça aurait pu être un excellent client pour Rémi Jossoum. Ah oui, alors là franchement, c'est vrai. Bon, ça s'est pas fait. Au-delà de ça, à la place, il a croisé le parcours de François Alain. Bon, ils sont nés la même année, c'est pour ça qu'ils étaient copains, et François nous en parlera. Bon, les petits poteaux, je me suis un peu trompé de route. Il aurait fallu que, à Parentis, au feu, je tourne à droite pour récupérer donc la bouillère par la route normale. Putain, il y a encore plein de traces de merde sur la route, c'est fou ça. Il y en a, ils roulent avec le réservoir percé ou quoi là? Donc du coup je suis arrivé à Choux ça, et je connais un peu la route parce que c'est mes circuits de vélo. Ah oui, vélo, quand on peut rouler, c'est mes circuits d'entraînement. Donc je coupe là et je vais récupérer donc l'U, L-U-E et la bouère un peu plus loin. Donc la route est un peu plus petite, un peu plus sympa, pour vous surtout. Bon, pour moi aussi c'est les petits virolos, mais bon, comme c'est mouillé, on va y aller tranquillou quoi. Même si Titine est en mode raid, c'est pas le moment de finir par terre. Voilà les poteaux. Mais je crois que en fait, par téléphone interposé, on risque rien. Là, vous savez, on en apprend tellement tous les jours concernant ce virus, on ne sait jamais. Il paraît que les croissants, ça empêche d'attraper le Covid-19. Ah c'est pour ça que moi je suis en pleine forme alors. Bonjour Michel. Bonjour Michel. Bonjour. Ça va, on peut vous considérer comme désinfecté, il n'y a pas de souci, on peut vous écouter. J'ai pas encore été infecté. Alors très bien. C'est pas la peine de nous appeler messieurs, vous avez Jean-Luc Moreau et François, donc il n'y a pas de souci, bienvenue. Vous nous appelez d'où, Michel? Moi je suis de Savoie, mais je suis confiné dans le Var.
Dans le Var. Bon, ça va? Ça se passe bien le confinement ou... Ouais, ça va, ça commence à me peser un peu. Parce que j'ai l'habitude de sortir, de faire pas mal d'activités sportives. Et là, ça pèse un peu. Mais je le respecte. On est tous dans le même bateau, j'allais dire. Plus que 6 mois, faut tenir, vous allez voir. Oui, surtout pour les anciens, au moins jusqu'au mois de décembre, c'est ça? Non, a priori, ça non, a priori, le 11 mai... Non, parce qu'il y a des personnes âgées qui sont en forme, regardez François. Oui, c'est vrai, moi je suis en pleine forme. Moi, j'ai un certain âge aussi, puis ça va. Ouais, ça s'entend en tout cas, Michel, hein. Vous avez l'air d'être plus en forme que Jean-Luc. En tout cas. Pourtant, il a l'air en forme le dimanche matin. Oui, mais c'est tous les stéroïdes qu'il prend. C'est ça. Mais une fois que l'émission est terminée, on m'emmène c'est le SAMU qui me ramène chez moi. Exactement. Bon alors Michel, qu'est-ce qui vous arrive? On vous écoute. Bon, moi, c'est pour un problème d'immatriculation de véhicules. Je voulais savoir si les services de carte grise d'immatriculation fonctionnaient normalement. Je ne sais pas si vous êtes au courant de ça. Alors, je vais vous dire qu'il fonctionne normalement et qu'il fonctionne même très bien, parce que je viens, moi, d'immatriculer une voiture que j'ai achetée en Hollande. Donc, a priori, on se dit, en plus, c'est un véhicule qui arrivait des États-Unis. Il arrivait des États-Unis, dédouané en Hollande, et je l'ai acheté à une société hollandaise. Donc, vous avez acheté une Fuego en Hollande? On peut se gratter la tête. Ouais. Surtout qu'il vient des États-Unis. Hein. Celle-là, c'est un modèle très rare, parce qu'elle n'a pas été vendue là-bas. Voilà, donc non, c'est super collector. Moi, c'est une voiture que j'ai achetée en Allemagne. D'accord. Donc, importation, j'ai eu un certificat provisoire d'immatriculation. Ouais. Et j'ai déposé mon dossier dans un bureau assermenté par la préfecture de police, la préfecture de Savoie. Et le 27 février, j'ai déposé et depuis, je n'ai aucune nouvelle. Bon, j'envoie des messages sur Internet que maintenant, pour trouver des services, c'est impossible. Oui, c'est un petit peu plus compliqué. Vous auriez dû le faire en ligne, hein, parce que là, le bureau en question, ils vous prennent des sous, j'imagine. Bon, pas beaucoup. Hein. C'est un bureau, c'est bien. Ils m'ont pris 45 €. Mais vous savez quoi? En ligne, alors les gens ont peur. Les gens ont peur et c'est vrai que il faut faire extrêmement attention à tout ce qu'on vous demande. Il ne faut pas aller trop vite, il vaut mieux relire 2 fois les questions. Si vous répondez bien à toutes les questions et si vous donnez tous les documents nécessaires, c'est-à-dire il faut alors la copie de votre pièce d'identité, le justificatif de domicile, le certificat de cession, le certificat d'immatriculation allemand, enfin les parties qui vous ont été laissées, le quitus fiscal, vous étiez allé chercher un quitus fiscal, le quitus fiscal, si vous mettez tout ça, si vous remplissez tout ça, ça va relativement vite. Moi, ça a pris... Pourtant, le sujet, il me paraissait compliqué parce qu'en plus, le certificat de dédouanement que j'avais, il était écrit en hollandais. Alors, vous imaginez bien, je me suis dit, oh là là, ils vont me demander une traduction en français à tous les coups. Non, même pas. Ça s'est bien passé. En fait, ça a pris 3 semaines, 1 mois. C'est un petit peu plus long que pour une immatriculation classique. Mais vous, dans votre cas, si c'était février, on va dire que peut-être que le bureau a tardé pour envoyer votre dossier. Ça a pris peut-être 1 jour ou 2. 1 mois, bon, on est dans un délai encore à peu près normal. Si dans une semaine vous n'avez rien, en revanche, contactez-les, demandez-leur ce qui a pu se passer. Quoi. Si vous voulez, je les ai déjà contactés 2 fois. Alors, ils reçoivent bien mes messages et ils m'ont envoyé un message automatique par Internet, par électronique, quoi. Et puis, un message, ça fait 2 fois, ils me renvoient le même message, mais enfin, ça veut rien dire. Et le problème, c'est que quand je remplis le document sur le ANTB, et quand je mets mon numéro d'immatriculation provisoire dans la case je peux mettre mon numéro provisoire, il ne le trouve jamais. Alors moi, ce que je pense, est-ce que ma carte grise a déjà été faite? Parce que la première intervention que j'ai faite, c'était début avril, donc ça faisait plus d'1 mois après la dépôt du dossier. Est-ce que la carte grise a déjà été envoyée et que je ne l'ai jamais reçue? Alors, si vous voulez, là je sais vraiment comment faire. Vous avez vu, injoignable. C'est vrai que le courrier en ce moment ça va pas vite quoi. Donc peut-être, en plus c'est pas du recommandé. Les cartes grises partent pas forcément recommandées. Ça peut très bien mettre 15 jours pour vous arriver. Donc en admettant qu'on ait le bureau en question est un peu tardé, ensuite le traitement du dossier on va dire 1 mois, ensuite 15 jours pour recevoir. Là, vous êtes dans les délais. Après,
la société à laquelle vous vous êtes adressé, c'est sûr que s'ils ont déposé un dossier, vous pouvez rien faire en parallèle. Parce que 2 fois le même truc, là, pour le coup, c'est pas vous savez, on est sur de l'informatique. Hein. S'il y a 2 fois la même chose, ça veut dire qu'il y a un problème. Donc, votre dossier va être bloqué, il ne va pas bouger. Donc, les fonctionnaires qui travaillent sur ces dossiers-là, parce que là, pour le coup, c'est pas traité automatiquement, c'est traité par du personnel, sont peut-être également en télétravail, ils sont peut-être moins nombreux à travailler en ce moment. Patientez encore un petit peu. Si ça marche pas, on aura un plan B. Vous nous rappellerez, je vous donnerai le plan B. Je ne vais pas vous donner tout de suite, sinon tout le monde va se précipiter. Il y a un plan B sur le plan B, voilà. D'accord. Mais un plan B. Ouais. Vous connaissez quelqu'un qui connaît personnellement Monsieur Cartegui. Monsieur Cartegui. Voilà. Il est 7h20. Merci en tout cas, Michel, pour votre appel. Le 32-16, l'appli RMC Direct Studio. Vous voulez poser votre question à Jean-Luc Moreau, n'hésitez pas. D'ailleurs, on va retrouver quelques-unes de vos questions dans un instant. Mais dans l'immédiat, et puisque vous êtes bien gentil, c'est l'heure du bon plan sécurité. RMC, votre auto. Daniel, explique-moi, c'est quoi le plan là? Le bon plan sécurité. Et ce plan génial, messieurs, est signé Jean-Luc Moreau. Alors Jean-Luc, on va parler aujourd'hui d'une question qui revient régulièrement. Faut-il limiter la vitesse maxi des voitures? Pour des raisons de sécurité, mais aussi pour des raisons d'environnement. Alors c'est vrai que la question revient souvent et Volvo a décidé de la trancher. En effet, toute nouvelle Volvo qui verra le jour en 2020, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire les nouveaux modèles, sera par construction limitée à 180 km/h. La voiture pourra même aller plus loin, puisque si la route est glissante avec de la neige, par exemple, ou si elle est sinueuse, elle pourra encore abaisser ce seuil. C'est-à-dire que sur une route vraiment avec des lacets, vous ne pourrez pas rouler à 220. D'accord. Non, mais vous ne pourrez peut-être pas rouler à plus de 120 km/h. Elle limitera encore la vitesse. La géolocalisation précise permettra également de réduire la vitesse automatiquement à l'approche de zones dangereuses, par exemple à l'approche d'une école. Vous ne pourrez pas rouler à 220 à l'approche d'une école. Est-ce qu'il existe une réglementation qui oblige dans certains pays les constructeurs à limiter la vitesse des voitures? Alors non, aucun pays n'impose aux constructeurs un bridage de la vitesse maxi de leur véhicule, même en Allemagne. Le pays recommande en revanche en Allemagne seulement à ses constructeurs nationaux de limiter les modèles qu'ils produisent à 250 km/h. On dit souvent la vitesse est non limitée en Allemagne. Les constructeurs, eux, respectent ce bridage, entre guillemets, pas tous, parce que par exemple les Porsche n'ont pas de limitation. C'est nos limites. Oui. D'accord. Pourquoi continuer à faire des voitures qui roulent aussi vite? Ça sert à quoi? Simplement parce que l'argument des performances reste encore aujourd'hui un critère d'achat, même s'il est devenu impossible de les exploiter, du fait toujours de normes et de réglementations toujours plus contraignantes. Ça reste dans l'imaginaire collectif, la vitesse maxi. Une infime portion des automobilistes testera un jour la vitesse maxi de sa voiture. Je ne sais pas si vous l'avez fait. Moi, je ne l'ai pas fait. Je l'ai fait sur aucune de mes voitures. Avec ma Zoé, ça va vite, de toute façon. Et enfin, oui, c'est vrai. Et ça, c'est culturel. Souvenez-vous d'ailleurs, dans les années 80, vous vous souvenez de la pub de la CX GTI avec comme slogan 200 km/h. C'était en gros, c'était le slogan 200 km/h. Et d'ailleurs, un peu avant cette époque, tous les essais de la presse spécialisée débutaient par le chiffre de la vitesse maxi. C'était la nouvelle tarte en pion, elle roule à 146 km/h. Il y avait ça et les chevaux, je me souviens. Exactement. Les chevaux étaient vraiment mis en avant. C'était vraiment l'argument d'achat. Est-ce que limiter la vitesse maximum des voitures peut avoir un vrai impact sur la sécurité routière? Ça, c'est une bonne question. Si cet impact existe, et il existe en fait, il est plutôt limité. En fait, ça ne change pas grand-chose d'avoir un accident avec un Volvo V90 à 180 km/h au lieu de 225 km/h qui est la vitesse maxi normale. Dans les deux cas, l'énergie est dissipée au cas de choc est si importante que les occupants sont plutôt transformés en biscottes cassées. Oui, c'est ça. Alors pourquoi une telle mesure? C'est dans l'air du temps. D'ailleurs, Volvo n'est pas le premier à procéder de la sorte. Moi, vous savez que je possède un Lexus RX 400H. Il développe 270 chevaux et la vitesse maxi est limitée à 180 km/h. Vous ne pouvez pas aller à plus de 180? Non, je ne peux pas aller à plus de 180. Pourtant, la vitesse maxi avec 270 chevaux pourrait être nettement supérieure à dépasser ça. Je vous avoue que... alors là, c'est pour des raisons environnementales. Parce que c'était un véhicule hybride. Donc, pour l'environnement, ils avaient limité les vitesses maxi. En fait, j'ai jamais cherché à atteindre la vitesse maxi avec cette voiture, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Est-ce que vous l'avez fait avec d'autres quand même? Parce que vous êtes un petit coquinou, vous. Voilà, non, mais évidemment, quand on est journaliste essayeur, il m'est arrivé de dépasser. Alors, maman coupe le poste, c'est le bouton, voilà. Là. Les forces de l'ordre aussi. Ouais, voilà. Il m'est arrivé de nombreuses fois de dépasser 300 km/h et même d'atteindre 334 km/h très précisément, et j'ai même un excès de vitesse en Italie au volant d'une Lamborghini, mais un prototype, à 282 km/h.
Vous en êtes fier, hein? Non, je suis oui, pas, non, non, je suis pas fier. Non, mais non. Vous avez ce petit sourire là, Non. vous roulez des mécaniques. Non, mais vous savez quoi, en Je fait, vois bien. la route sur laquelle j'étais, c'est la route qu'utilise Ferrari pour faire les tests de ses voitures, Lamborghini également. Ouais. Bon, c'est une route nationale limitée à 90. Alors, on va dire là, c'était beaucoup trop vite. Donc, c'est une grande ligne droite. En même temps, il n'y avait pas beaucoup de trafic. Bon, c'est vrai que c'était pas bien du tout. C'était pas bien du tout. Ça s'est arrangé. Ça s'est arrangé depuis. C'était à une époque, moi, c'était il y a 20 ans. Hein. Oui, C'était oui. à une époque où on était en Italie avec une Lamborghini prototype. Je travaillais pour la télévision. On n'avait pas le choix, il fallait. Voilà. On roulait des mécaniques, Force on de peut le l'ordre dire. était compréhensible. Mais j'aurais dû finir en prison. Hein. Ah bah oui, ça c'est clair. Ah bah Ouais. aujourd'hui, là, c'est clair. Mais je me rends compte maintenant pourquoi vous avez ce visage de bébé sans rides.